des hommes, même des femmes qui, il y a des femmes qui, lors des rapports sexuels, nous offrent leur anus à leur mari, trouvant que, voilà, que c'est une bonne chose. Mais ce sont des abominations. Le Seigneur condamne ces pratiques-là. Mais si tu fais, le Seigneur dit que tu seras détruit aussi. Tu es un méchant devant lui. Tu es un méchant devant lui. Ces pratiques, tu dois te repentir, tu dois t'en détourner. Et si tu ne te repens pas, quelle soit ta vie de sainteté, le Seigneur t'a déjà promis la destruction et la ruine. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, si le Seigneur nous avertit, nous prévient, le Seigneur il dit, comme il a dit dans Amos 3, verset 7, qu'il ne fait rien sans avoir d'abord averti. Tant qu'il n'avertit, il ne pourra rien faire. Donc il nous avertit pour que nous nous repentions. Mais si on refuse de se repentir, c'est en ce moment que le malheur vient. Au temps de Noé, Noé a averti que le déluge viendra. Les gens ont ri, haha, des gens se moquaient de lui. Et c'était après d'abord que le déluge était arrivé. Au temps de l'autre est parti pour dire à ses gendres, le Seigneur va envoyer le feu, la ville sera détruite. Ils ont trouvé l'autre comme un plaisantin, comme un comédien. Et après, la destruction était arrivée. Comme nous venons de lire dans 2 Chroniques 36, versets 15 à 16, les prophètes ont annoncé. Ils parlaient, ils avertissaient les gens. Et qu'est-ce que les gens font? Ils se moquaient d'eux. Les gens se raillèrent d'eux. C'est ce que la Bible nous dit. On les prenait pour des plaisantins, pour des hommes ivres, pour des comédiens. Même Ézéchiel, c'est ce qu'Ézéchiel a dit. Ézéchiel a dit que lui, il est comme que tout ce qu'il dit là, c'est comme si ce sont les paroles d'un habile musicien. Donc quand ce peuple se réunit, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu, mais c'est pour écouter sa voix mélodieuse. C'est ce que Ézéchiel a dit. Même beaucoup d'entre nous, c'est juste pour ça seulement aussi qu'ils sont là. Repentons-nous. Si le Seigneur annonce des malheurs, prenons ça au sérieux. Mais si tu es de nature à subir avant de croire, comme la Bible dit, que celui qui se suit continue par se suivre, donc à la lumière de ce que la parole de Dieu, continue aussi par attendre cela, et toi, le jour où ces choses surviendront sur toi, tes yeux vont s'ouvrir. Mais je t'informe que en ce jour-là, quand tu vas chercher, c'est pendant que tu chercheras la repentance que tu seras atteint. Et ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Beaucoup aussi aujourd'hui, on leur dit, n'acceptez pas les puces, n'acceptez pas. Mais c'est le jour où ils vont recevoir cela que les yeux vont s'ouvrir, mais c'est déjà trop tard. Ils vont chercher la repentance, mais ça va être trop tard. Donc, le Seigneur nous a déjà averti. Je ne sais pas, l'heure est un peu passée, mais tout de même, on va dire Ézéchiel 33, verset 11 pour finir. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Parce que les enfants d'Israël étaient déterminés à mourir dans leur mauvaise voie. Et le Seigneur dit, revenez à moi. Quand le Seigneur dit, le Seigneur emploie le verbe revenir, c'est pour dire qu'avant les enfants d'Israël étaient avec lui, avant de se détourner. Mais si toi, avant, tu n'es pas avec le Seigneur, viens au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu étais avec lui, avant de te détourner, reviens à lui. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que Zacharie 1.3 aussi nous dit. Ainsi par l'Éternel, revenez à moi. Ainsi par l'Éternel, je reviendrai aussi à vous, si vous revenez à moi, l'Éternel votre Dieu. Repentons-nous, revenir, c'est se détourner du mauvais chemin. Aujourd'hui, à travers la technologie, à travers beaucoup de choses, on se corrompt, on se détruit, on détruit notre vie. La technologie, les gens disent bon, c'est bon, le modernisme, les gens disent que c'est bon, mais ce sont des choses, ce sont des pièges de l'ennemi.
À travers les réseaux sociaux, les gens se prostituent. À travers les téléphones de qualité, des marques que nous utilisons aujourd'hui, les gens se prostituent. Il y a des applications où on dit que apprendre à faire l'amour à travers les gestes ou à travers les paroles, et les gens trouvent que c'est bon. Et ils se mettent à apprendre ces choses-là. Les gens se mettent à écrire, rédiger des choses. Les démons, rédiger des lettres d'amour. Et les gens utilisent ça pour s'envoyer, pour s'envoûter. Et les gens trouvent que c'est bon. Ils disent que voilà, la technologie nous a beaucoup aidé. Quelle technologie? Est-ce que vous connaissez l'origine de la technologie? La technologie, c'est une stratégie du règne marin, du règne de l'enfer contre l'humanité. Et aujourd'hui, on trouve que les gens, c'est ce que les gens voient sur Facebook, c'est ce que les gens voient là, que les gens se mettent à imiter. Ce sont ces choses là que les gens apprennent sur les réseaux sociaux, que les gens appliquent aujourd'hui. Des applications, comment coucher avec son partenaire, comment être satisfait des rapports sexuels, des trucs que les gens se mettent à apprendre ces choses sur les réseaux sociaux. Ce sont des articles rédigés, écrits par les démons, ce ne sont pas des humains qui ont écrit ces choses. Et aujourd'hui, les jeunes, même les vieillards aussi, on ne peut pas accuser. On ne peut pas accuser les jeunes, mais c'est répandu partout, même les enfants aussi. Et ce sont les parents aujourd'hui qui apprennent la prostitution à leurs enfants. Ce sont les parents qui payent des préservatifs pour donner à leurs enfants, pour mieux se protéger. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. Et comment Dieu ne va pas punir ces gens-là? Comment Dieu ne va pas punir ces nations? On apprend de mauvaises choses et on transmet aussi aux autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont laissé les enfants éduqués par la télé, par les programmes de télévision. J'ai été surpris lorsque nous étions partis en visite quelque part avec un frère. Lorsque je me suis mis à parler de la télé, non, elle est occupée, c'est la télé là qui calme les enfants et à travers la télé, les enfants ont découvert beaucoup de choses. Et qu'est-ce que les enfants, et quels sont les programmes que ces enfants suivaient? Les bandes dessinées. Sur la Pogomobo, sur des trucs qui envoûtent directement les enfants. Les jeux vidéo. Et ce sont les parents eux-mêmes qui apprennent ces choses à leurs enfants. Ils disent que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Répentons-nous. Le Seigneur dit, c'est Proverbe 22, verset 6 là. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux même, il ne s'en détournera pas. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. On dit que non, nous sommes dans un monde moderne, il faut que les enfants, vous voyez la télé, on paye des télés sur la tête de l'enfant, ou à son chevet, il y a télé, il y a écran, même au pied, il y a des écrans, des CD, des pornographies, même des enfants. Il y a des parents qui projettent des films de pornographie à leurs enfants. Ils disent que c'est bon, que l'enfant découvre ça dès son enfance comme ça va l'aider à éviter beaucoup de choses. Et c'est le genre d'éducation que les gens transmettent à leurs enfants. Comment Dieu ne va pas punir ces gens-là? Vous croyez que ces gens-là, quand survient un malheur, ils vont échapper? Jamais du tout. Jamais du tout. Ce sont des gens qui sont abominables devant le Seigneur. Et le Seigneur qualifie ces gens-là des vrais criminels. Quand aujourd'hui tu éduques mal ton enfant, toi-même tu excites ton enfant à aller provoquer ton voisin, tu l'incites à aller provoquer les autres, l'enfant va grandir dans ça et il va transmettre aussi à ses enfants. Ça devient une culture générationnelle, une culture de toute vos descendants. Et toi qui as commencé ça, le Seigneur te qualifie d'un grand criminel. Parce que à cause de toi, ces hommes-là, toute ta génération, tous tes descendants vont partir en enfer à cause de cela.
Aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes qui apprennent à leurs enfants d'aller consulter les marabouts, les féticheurs. Aujourd'hui, quand un enfant est né au monde, ce sont les parents qui se précipitent pour couper les ongles et couper leurs cheveux pour aller dédier aux idoles. Ils disent que c'est pour leur protection. Or, ils initient directement les enfants à la sorcellerie sans toutefois le savoir. Ce qui fait que l'Afrique, précisément le Tchad, c'est un pays de sorciers carrément à travers nos pratiques. La plupart de ces gens qui combattent la vérité, ce sont des gens qui ont été initiés à la sorcellerie, ils ne savent pas. Parce que leurs ongles ont été coupés dès leur naissance. Même leur premier caca aussi a été recueilli. Avec leurs cheveux et dédié aux démons. Où ils ont fabriqué ça, peut-être un gris-gris pour lui faire porter cela. Et on dit que c'est pour la protection de l'enfant. Et ce sont des chrétiens même qui font ces choses-là. Ils dédient les enfants à la sorcellerie, aux démons. Et ces enfants deviennent des esclaves de démons dès leur naissance. Vous croyez que quand survient un malaise, ces gens vont échapper? Jamais du tout. Dieu veut que nous pratiquions la justice, que sa parole devienne notre souffle de vie. Quand tu ne respires pas, tu ne pourras pas vivre, non? La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. La parole de Dieu doit devenir notre souffle de vie, notre respiration. On doit méditer cette parole. On doit la méditer jour et nuit comme Dieu lui-même a recommandé à José. Et on doit transmettre ça aux enfants. Il y a certains parents qui, au lieu d'enseigner, de dire la vérité à leurs enfants, ils disent non, ils sont encore des enfants. Je vais attendre à un certain âge quand les yeux vont s'ouvrir d'abord, je vais leur dire cela. Mais si tu ne lis, avertis pas trop. Et que l'enfant ne comprend pas. Tu crois que peut-être en ayant 17 ans, 18 ans d'abord, si tu lui informes, tu crois qu'il va se repentir? Jamais du tout. Il faut dire la vérité à l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Il faut le dresser selon la parole de Dieu. Pourquoi les musulmans, à l'âge de quand un enfant a 3 ans, ils font tout pour que l'enfant soit ancré dans la pratique de l'islam? Pourquoi? C'est pour que même si l'enfant fait quoi que ce soit, même si tu vas lui faire quoi que ce soit, l'enfant ne va jamais se détourner de l'islam. Quand ils parlent des principes religieux, principes de l'islam, tout cela, ils apprennent ça, ils inculquent ça déjà à l'enfant. Et l'enfant grandit avec cela. Ce qui fait que les musulmans sont trop durs. C'est vraiment dur d'amener les musulmans au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on les a déjà ancrés dans ces pratiques, dans les pratiques sataniques des idoles, d'adoration des idoles. On les a dédiés aux démons de leur enfance. Même beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils mettent leurs enfants au monde, quand ils mettent des enfants au monde, ce sont les marabouts qui viendront pour bénir ces enfants. Ils consultent les marabouts. Ils demandent aux marabouts de venir bénir les enfants. Ou à tel grand-père là, parce qu'il aime beaucoup le grand-père là, ils ne le connaissent même pas. L'état de ce grand-père, c'est lui qui va bénir l'enfant. C'est Dieu qui bénit une personne. Dédions nos enfants à Dieu. Et nous devons leur apprendre la parole de Dieu de leur bas âge. Si ça, c'est condamné par Dieu, dis-lui. Il faut toujours lui rappeler. C'est ce que Dieu nous dit. Vous pouvez relire encore Deutéronome 11 ou 12. Réalisez, vous allez découvrir. Le sera à toi annoncé là déjà. Mais nous faisons le contraire aujourd'hui. Dire à l'enfant que la prostitution, coucher avec les femmes ou les hommes, Dieu condamne cela. Est-ce que lui dire que c'est un mal? C'est pour l'avertir. Mais pour toi, tu veux attendre que l'enfant ait d'abord 18 ans ou 12 ans avant de lui dire. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut apprendre la voix de l'Éternel à l'enfant dès qu'il est encore enfant adolescent. Il faut lui dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve que même un enfant de 7 ans, de 8 ans connaît déjà le sexe. Parce que dès leur enfance, dès leur naissance, on ne leur a même pas appris ou leur faire connaître la parole de Dieu. Dieu veut que nous élevons nos enfants dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce qui fait que les enfants d'Israël du début étaient vraiment puissants. C'est parce que quand ils mettaient les enfants au monde, ils les élevaient dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ces enfants
grandissent aussi, après ils transmettent cela. Mais dès qu'une génération n'arrive pas à éduquer bien les enfants, on découvre que par la suite il y a des problèmes. C'est ce que nous avons lu aussi dans le livre des Juges. La Bible dit que la génération qui était venue après Josué s'était détournée de Dieu pour adorer les idoles. Pourquoi? Parce que cette génération n'a pas été élevée dans la crainte de Dieu, dans la voie de Dieu. Aujourd'hui, on se préoccupe à apprendre la technologie, la machine ou des choses, des futilités aux enfants. Mais on ne se préoccupe même pas de leur salut. Même beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux sont devenus des prostituées. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient enfants, c'est des pantalons. C'est leurs parents, ce sont les parents eux-mêmes qui leur achètent qui leur payent des pantalons. Et ceci déjà, c'est eux-mêmes qui vendent leurs enfants à la prostitution. Et après dire, ah ma fille là, moi je n'étais pas prostituée, mais pourquoi tu es prostituée? Mais c'est toi-même qui lui as appris cela. Il ne faut pas l'accuser. Donc c'est le jour de repentance. Si tout cela, tu ne mets pas en pratique, le Seigneur dit que s'il survient un malheur, tu seras victime. Tu seras vraiment victime de cela. Donc c'est ce que j'ai à nous avertir de c'est ce que le Saint-Esprit a à nous avertir pour nous aider à éviter la colère de Dieu. Mais si nous ne repartons pas, nous serons les premières victimes de ces choses-là. Donc aussi, la suite aussi, le Seigneur permet, on verra ça prochainement. Merci, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui. Bon, pour moi, c'est une question d'éclaircissement dans Luc 21-21. Luc 21-21. Ouais. Oui. Il dit, lorsque vous venez de Jérusalem, investi par les États, Pas des armées, non? alors que ceux qui seront en Judée, puis dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la boue. Bon, c'est cette ligne-là qui me chaque. Ok. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. En sorte, oui. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem, c'est beaucoup plus, ce sont des étrangers. Beaucoup plus, ce sont, ici, ça parle des étrangers. Donc, cette prophétie ne concerne que Israël. Donc, la grande tribulation, c'est que l'Antichrist fera. Parce que l'Antichrist va attaquer Israël et Israël sera occupé par l'armée de l'Antichrist. Et c'est en ce moment qu'ils vont se répandre dans la ville pour chercher, ça c'est chasse aux Juifs. Et le Seigneur dit que si tu es sur le toit bien caché, il ne faut pas descendre parce que quand tu vas descendre, tu seras pris. Là, il parle, c'est un conseil qu'il produit directement aux Juifs ici. Et précisément ceux qui attendent son retour pour la délivrance. Mais ici, le Seigneur, s'il dit ceux qui sont au milieu de Jérusalem, en sorte, il parle précisément des étrangers. Donc, si tu es étranger et que tu te retrouves en Israël en ce moment, tu dois quitter. C'est bon? Dans cette prophétie, les concerne Israël et Jérusalem ici. Oui? Pour moi, ce que vous venez de dire là, aujourd'hui, ça s'accomplit un peu quoi. Parce que mes sœurs là, des fois, les autres sœurs, je dis, ne faites pas cela là. Comme ça, tu viens, tu pousses avec nous et tu nous donnes ce que nous on veut là. Je dis, mais pourquoi vous dites cela? Mais tu dis qu'on ne cherche pas les hommes là, toi, tu as une femme et tu dis qu'on ne cherche pas, c'est ça, il me répond comme ça. Et moi, je dis, se repentir là, peut-être que ce qu'on a fait là, c'est beaucoup. Et comme maintenant, j'entends et je me souviens de ce que j'ai oublié. Donc, la repentance là, c'est comme si la parole là, il faut appliquer seulement où c'est. Mais si l'enfant n'est pas élevé dans la crainte de Dieu et que vous cherchez à le rattraper à l'âge de 20 ans, ça va être un grand travail. C'est pour ça donc, là, ça doit te servir plutôt de leçon.
le jour où le Seigneur va te révéler par contre que tu auras des enfants de leur bas âge là. Quand ils auront 2 ans déjà, ou 1 an même là, si c'est 2 ans, lorsque les enfants, quand ils commenceront par parler et écouter bien déjà, il faut commencer par apprendre la parole de Dieu. Et il va grandir dans la crainte de Dieu. Et tu n'auras pas à te tracasser la tête après. Mais si toi-même tu élèves mal l'enfant, ça fait aussi cela, ou sa vie cela, c'est que tu es en train de nous détruire. Aujourd'hui, les gens, même c'est beaucoup de parents, un papa qui a dit à son enfant que toi tu es venu par accident et mon sperme qui t'a mis au monde, mais tu dois payer mon sperme. Ça, c'est un papa qui a dit. Ça, c'est un papa qui a demandé ça, qui a réclamé ça à son enfant. Oui, c'est des choses. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens se marient, c'est juste pour le sexe. Les gens se marient pour le sexe. Et on trouve que l'activité principale de l'humanité en ces derniers temps, c'est le sexe premièrement. L'homme travaille pour le sexe. La femme se fait belle pour le sexe aussi, tout. Non, les gens ne se marient que pour le sexe. Et c'est à cause de cela, les enfants viennent et certains même, il y a beaucoup même d'entre nous, peut-être lorsque on les a conçus, les parents ont décidé même de les avorter. Mais c'est le Seigneur qui ne veut pas et c'est pour ça qu'ils sont là encore en vie. Parce que ce que les parents recherchaient en ces termes, c'est le plaisir sexuel seulement. Et beaucoup cherchent actuellement à se marier, c'est pour le sexe. Une maman est venue pour me dire, mon fils, je veux vraiment servir le Seigneur. Mais je n'ai pas un homme pour rester stable à la maison. Et ça vous fait comprendre quoi? Et elle tient à ce que je l'aide dans la prière pour qu'elle trouve un mari. Et le but de ce mariage, c'est pour le sexe seulement. Et c'est ce que beaucoup cherchent aujourd'hui. Quand ils prient, Seigneur, révèle-moi ma côte, c'est juste le sexe naturellement qu'ils ne cherchent pas. Oui, l'activité principale de l'humanité à cette état sur le sexe, partout. Même à l'église aussi. Quand tu vas voir, si tu désires telle personne pour diriger, quand il va faire chaud, là, il est en train de grouper sa copine là, et après, c'est oui. Et si c'est une femme qui se lève pour chanter, quand il chante, il danse, là, elle est en train de voir son copain qui est là. C'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. L'activité principale de l'humanité à ces derniers temps, c'est le sexe, c'est ça seulement que nous connaissons. Et malheur à toi, s'il est marié à toi, la femme et que tu lui refuses le sexe, tous les problèmes du monde tu auras. Malheur à toi, si elle est mariée à toi et que tu lui refuses le sexe, tous les problèmes du monde tu auras aussi. Un méchant a refusé de coucher avec la femme qui est avec lui. La femme dans la journée chantait, ces chants, ce sont des chants d'insultes et d'injures. Et tous les voisins disent, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il dit que ça c'est un problème trop profond. Donc il n'a rien dit. Et après elle marchait. Elle commençait par s'habiller impudiquement pour séduire le monsieur. Le monsieur a fait comme il n'y a rien. Et après, maintenant, elle a bondi sur le monsieur, ils se sont battus, le monsieur l'a tabassé. Ils ont amené l'affaire au commissariat. Le commissaire, quand le monsieur l'a tabassé, ses frères ont intervenu aussi. Les frères de la soeur de la femme ont intervenu. Et ils ont tabassé le monsieur là aussi. Arrivé au commissariat, le commissaire dit, mais quel est le problème? Ils ont posé la question aux frères maintenant. Au beau-frère du monsieur. Elle dit que non, que le monsieur là, il a tabassé notre soeur, c'est comme ça nous avons
intervenir. Ils ont demandé à la femme, ben, que toi, quel est le problème? Et la femme dit que depuis que je suis avec mon mari, elle n'a même pas couché avec moi. Quand les frères, les beaux-frères ont écouté, ils disent, oh là là, c'était tout ça. Oui. Et par la suite, le commissaire les a amendés. Donc, ce sont des choses que nous traversons aujourd'hui. Donc, les gens se marient pour le sexe et mariage. Si tu refuses le sexe, tu auras tous les problèmes du monde. Merci, que le Seigneur nous bénisse. On va continuer la suite prochaine.